On est pourri, on mérite d'être éliminé. Là, je vais tout mélanger, je vais dire des vérités, j'en ai rien à foutre. C'est simple, ce 11-là, ils sont tous nuls. Tous pourris. À part Mendy, peut-être que lui, vas-y. Le reste, ils sont éclatés. Mané, t'es finito. Faut que t'arrêtes, ça y est. On dirait que t'es un fumeur. T'arrives plus à courir. T'arrives plus à provoquer. Il se passe rien quand tu jouais en Arabie Saoudite. Ça t'a fait régresser. T'as plus de niveau. Ça y est, rentre sur le banc. Jackson, t'es dans le 11 de départ. J'ai plus vu Papio que toi. T'es catastrophique. Oui, vous allez me dire, Ismaël Assar, faut pas toucher la main doublée. Les gars, son doublé, et alors? Et alors? Le contenu de son match, je suis pas satisfait. Il est comme les autres. Il est pourri. Alors toi qui es capitaine, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Le premier but qu'on encaisse, t'avais deux choix. Soit la contrôler, soit la dégager. Pourquoi tu la remets l'attaquant? Sans oublier qu'il y aurait pu avoir 4-2. Parce que Mendy, il a fait une boulette et heureusement que Allende met le poteau. Pour finir, là, ce que je vais dire, ça va sûrement pas plaire à ma communauté sénégalaise. Mais là, je vais parler football et je vais dire la vérité. Demain, vous mettez un 16e de finale, Côte d'Ivoire-Sénégal. La Côte d'Ivoire, il tape le champion d'Afrique. C'est bon ou pas? Faut dire la vérité. Ce que la Côte d'Ivoire, il propose dans cette Coupe du Monde. Et ce que nous, on propose, on n'est pas au niveau. Là, c'est la cour des grands. Idem pour le Maroc. Avec ce qu'on propose sur le terrain, demain, on les affronte en 16e de finale. Les gars, j'en suis sûr qu'on sort. Même avec le Cap-Vert, on gagne pas. Sûr et certain. Je vais finir avec toi. Je ne sais pas t'as quel âge, Pape Thiaw. Mais à ton âge, tu sais toujours pas qu'il faut apprendre de ses erreurs. À ton âge, tu sais toujours pas qu'il faut mettre Mbaye et Iliman Ndiaye titulaires. Le pire dans tout ça, c'est que tu viens de prolonger avec le Sénégal. Le problème est sous nos yeux et t'arrives même pas à les résoudre. Non les gars, c'est mieux, je m'arrête ici, sinon je vais insulter des gens. Cette défaite-là, parce que je vous le dis, on est éliminé. On va sortir, voilà. Cette compétition-là va faire beaucoup de bien à des Sénégalais. Je le répète bien, encore une fois, ça va faire énormément de bien. Parce qu'avant cette compétition-là, il y avait des supporters qui étaient sûrs. Pas, ils se disaient, il y a des chances. Ils étaient sûrs à 1000% que la France, c'était maîtrisable. On allait sortir. Ok. Il y en a d'autres, sous prétexte que voilà, à Cannes, tu fais ce que tu veux, tu fais tes 1-2, etc. Ils se sont dit, on va se pointer en Coupe du Monde. Minimum demi-finale. Minimum. Et ceux qui regardent mes lives, ils se rappellent de la réaction que j'avais quand les gens disaient, ouais, minimum demi-finale. Et moi, en fait, je regardais les gens, ils voyaient mon visage. Je me disais, mais ces gens-là, c'est moi, je suis fou ou je sais pas quoi. Je regarde le foot tous les week-ends et je suis désolé de vous le dire. Moi, actuellement, je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai conscience de c'est quoi le haut niveau mondial du football. Dans mon équipe, il y a tous les meilleurs joueurs au monde à leur poste. Je sais c'est quoi. Là, vous regardez chaque week-end la Première Ligue, la Liga, tout ça et tout. Vous voyez des Yamal, tout ça. Vous voyez cette équipe-là là, aller en demi-finale de Coupe du Monde. Vous, en fait, ce qui vous a fait penser ça, c'est la tension peut-être avec le Maroc. Vous vous êtes dit, voilà, vu qu'on les a battus eux, on va se pointer en Coupe du Monde, on va faire pareil ou mieux qu'eux. Je sais pas. Et moi, je vais vous dire un truc. Si j'ai commencé ici, c'est pas forcément pour avoir des gens qui disent H24, j'ai raison, que je dis les bonnes choses ou quoi. Que mes propos plaisent ou pas, je vous dis très clairement les choses, je m'en tape. Je m'en tape complet. Mais là, au moins, il y a des gens qui vont pouvoir être un peu parce que faut le dire, ces derniers mois et tout, avec la CAN, ce qui s'est passé, tout ça, beaucoup de Sénégalais sont tombés dans une arrogance monstre. Nous, on est là, on est en train de Sénégalais, tout se passait bien pour nous, donc on rigole, ouais, Sénégal rec et tout, non. Là, maintenant, peut-être, vous allez dire, maintenant, je dis ça que c'est la merde et tout, mais peut-être c'était le moment. Parce que quand les choses se passaient bien et que je disais quand même, les gars, en Afrique, on a un bête d'effectifs et aux yeux du monde, on n'est pas quelqu'un, ça, je le disais même quand tout allait bien. Personne ne peut dire que quand tout allait bien, j'étais en train de faire des propagandes de fou, etc. Les trucs alarmants et tout, les Iliman Ndiaye, tout ça, les niveaux des joueurs globaux, et je parle pas que de lui et tout, j'en parlais depuis un bon moment. Mais voilà, il y a des Sénégalais qui, à partir du moment où ils ont appris le mot complexé, ils l'ont utilisé à tout va et pour accuser tout le monde. Ah, on va pas gagner eux, mais toi, arrête de réfléchir comme un complexé, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, non. Il y a des faits, les faits. On regarde les championnats de tous européens, on regarde tout ça, on sait c'est quoi des joueurs de classe mondiale. Les gars, je regarde des Vitinha, des João Neves chaque week-end qui figurent parmi les 10 meilleurs joueurs au monde. J'ai beau aimer Gana Gueye, les Pape Gueye, les Lamine Camara, mais ce n'est pas du tout le même sport. La fédération, écoutez bien. Là, ça sert plus à rien de faire des entraînements à huis clos, faire genre on est des mystérieux, on travaille des choses. Parce que là, je parle de choses factuelles. Les matchs s'enchaînent depuis les matchs amicaux. Il n'y a aucun axe d'amélioration. Il n'y a aucun moment où on s'est dit « Ah, ça se voit, ils ont bossé ça à l'entraînement ». Donc s'il vous plaît, on va stopper cette mascarade-là d'empêcher des journalistes, d'empêcher les TikTokers, je sais pas quoi. Ramener tout le monde à l'entraînement. On n'a rien à cacher aux yeux du monde. On est là, on fait des entraînements huis clos, genre on se met entre nous et tout. Qu'est-ce qui est travaillé au final? Foutaise.
Que nenni, strictement rien. Donc s'il vous plaît, ne vous affichez pas comme ça. Quand vos entraînements, vous voulez faire que des petites courses, des passes là, comme si c'était mes entraînements en U12, ça sert à rien de cacher. Les équipes qui font des entraînements à huis clos, c'est des équipes, elles arrivent en match, elles font des vraies choses. Ah, le numéro 9 là, il fait ces mouvements là maintenant. Ah, l'attaque maintenant, on comprend maintenant ce qu'ils veulent faire, etc. Mais vous, match amicaux, Coupe du Monde qui arrive, foutaise. C'est le même jeu que la CAN, sauf que la CAN, tout simplement, on avait des adversaires qui étaient beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire que nos lacunes là, même si on pouvait faire des erreurs, ces équipes là qui étaient pas fortes, ils allaient rater l'action. On n'allait pas se faire punir derrière. Donc au final, s'il vous plaît, la fédération, faut pas s'humilier, faut pas s'afficher. Mettez les entraînements en direct sur YouTube. Les supporters sénégalais, vous nous devez un minimum. Comme ça, au moins, on comprend. La qualité des entraînements, si elle est minable, on ne s'attend à rien au match. Mais là, quand on entend que oui, il y a des entraînements à huis clos, que voilà, on veut pas montrer tactique. Mais quelle tactique? Laquelle? S'il vous plaît, montrez-la moi. Là, vous allez dire que je réagis aux émotions et tout. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la tactique du Sénégal aujourd'hui? Offensivement, c'est nul. Même les entraînements, normalement, ça permet de choisir les joueurs qui sont le plus pas capables de commencer un match, de faire 90 minutes. Même ça, on ne peut plus le faire. Limite, ne vous entraînez même pas. Si c'est pour faire ça, ça sert à quoi de s'entraîner? Restez à l'hôtel, jouez à la play. Jouez à la play, venez, on va jouer avec le pro ensemble. À partir d'aujourd'hui, je descends du train Pape Thiaw. Je te défendrai plus jamais de la vie. Mais plus jamais. Mais t'es le coach le plus nul de la planète. Non. Le truc qui me fait mal, c'est que même les vieilles mamies au bled qui ne regardent pas le foot savent que Ibrahim Mbaye devait être titulaire. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Pape Thiaw. En fait, je ne sais même plus de comprendre. Parce que t'es nul à chier, en fait. T'es nul à chier, putain. Et venez pas me dire arrête les insultes, parce que c'est mon compte. Je dis ce que je veux. Non, mais c'est une... Il y a un moment donné, je me suis dit, mais je regarde le Sénégal ou je regarde quelle équipe, là? Je regarde quelle équipe? Espèce de tocard que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, putain. Espèce de baltringue que vous êtes. En fait, on s'est vu trop beau. On s'est vu trop beau. On aurait dû être inquiet depuis les 2 matchs amicaux. Mais on était là en mode non, c'est juste des matchs amicaux, je sais pas quoi. Mais en fait, non, c'est... En plus, le pire, c'est que toi, Pape Thiaw, tu vois ton défenseur. Déjà contre la France, il a fait un match de merde déjà. Tu vois, il était nul contre la France déjà, tu vois. Tu vois que physiquement, il n'est pas opérationnel déjà, tu vois. Tu le mets contre la Norvège, tu vois. Tu vois qu'en premier mi-temps, il est en train de sombrer, mais total, tu vois. Au lieu de le sortir, tu attends d'abord d'encaisser 3 buts pour le sortir. Tu vois, juste parce que c'est le capitaine. Hein? Et toi aussi, Koulibaly, t'es le capitaine. Tu sais très bien que t'es pas prêt physiquement. Et l'audace de dire sors-moi ou je sais pas moi. Dis un truc. Au lieu de rester là à nous coûter des buts. Et à un moment donné, il ne faut plus penser à ta gueule. On n'est pas en club ici, on est en équipe nationale. Vous êtes là, vous êtes nuls à chier. On est là, nous les supporters, on se bat contre vents et marées. On fait des vidéos contre des gens. On est là, on défend notre équipe, corps et âme. Mais en fait, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. Tête de Wam, je ne sais même pas quoi dire. On est là, il est 4 h du matin là. 4 h du matin. Putain de merde, espèce de tocard que vous êtes. Franchement, ce qui se passe avec le Sénégal n'est pas normal. Les lions de la Teranga ne sont pas bien traités. Quand vous affamez un lion, vous vous attendez à quel résultat? Je vais vous lire tous les problèmes que les joueurs sénégalais ont rencontrés. Vous pouvez trouver ça sur Internet avec des vrais sites, ok?
D'abord, les primes liées à la CAN de 2025 où le Sénégal menait bien et allait très très loin. Ces primes-là n'ont jamais encore été versées à certains joueurs. Donc certains joueurs n'ont pas encore reçu leur versement. Les primes de qualification pour la Coupe du Monde 2026 sont aussi en retard, alors que la Fédération sénégalaise de football a déjà reçu l'argent correspondant des instances. La CAF, la FIFA, ils ont reçu déjà l'argent de la part de la CAF et de la FIFA, mais ils n'ont pas encore versé aux joueurs. Et puis le sélectionneur Pape Thiaw a dirigé l'équipe pendant plusieurs mois et il est impayé. Il a plusieurs mois impayés, plusieurs arriérés. Cela même a provoqué un conflit ouvert avant le mondial. Certains joueurs ne voulaient vraiment carrément pas jouer. Mais ils ont fait ça pour honorer le Sénégal. Et puis, il y a des problèmes de logistique. Des préparations sont aussi signalées. L'absence du chef cuisinier habituel. Nourriture jugée de mauvaise qualité. Certains joueurs obligés de commander à manger à l'extérieur. Tension sur les conditions d'hébergement. Sérieusement, président Diomaye Faye. Ou bien, c'est pas ministre des Sports. C'est qui? Franchement, qui gère ça? L'argent des joueurs, vous ne payez pas pourquoi? Donc là, on a des joueurs très affamés, en fait. Même quand vous voyez comment est-ce qu'ils jouent. Là, aujourd'hui, ils jouent contre la Norvège. Regardez-moi trop. Donc là, la Norvège vient de gagner 3-2. Ils ont mis 3 buts. En tout cas, bon, le Sénégal, quand même, malgré ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils ont, ils se sont quand même bien débrouillés, on peut le dire. Mais sérieusement, ce qui est en train de se passer avec le Sénégal n'est pas du tout normal. Non, 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 non. Il leur reste un dernier match avec l'Irak. L'Irak est très, très faible. Les Norvèges avaient vraiment fracassé, framponné l'Irak avec au moins, je pense, 6-0 ou un truc comme ça. Je pense que le Sénégal a encore la chance. S'il bat l'Irak avec plusieurs buts, on peut être qualifié. Ah, les Lions de la Teranga. Hein. Les Lions de la Teranga, on va y arriver. La France a gagné aussi 3-1. Hein? Les gagnants d'Afrique, vraiment. Les gagnants d'Afrique, ce sont eux qui ont porté la CAN. Oh, non, mais ça, c'est énervant. C'est vraiment plus qu'énervant, en fait. Hein? Pourquoi en Afrique, il y a toujours des choses comme ça? Parce que quand le Sénégal perd, c'est toute l'Afrique qui est humiliée, en fait. Oui, il nous reste encore quelques équipes qui mènent et tout, comme mon pays, la RDC, ou la Côte d'Ivoire, bon, qui a aussi perdu son match d'hier ou je sais pas d'aujourd'hui. Mais franchement, pourquoi vous faites ça? Hein? C'est l'air dû. On ne demande pas que vous puissiez leur donner, je ne sais pas moi, des surprises. Donnez leur argent, payez ces joueurs-là. Et heureusement qu'ils sont des joueurs qui vivent à l'étranger, donc ils ont quand même leur argent. Donc chacun se débrouille comme il peut. Mais ça, franchement, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Aujourd'hui, Sénégal rec, et plus Sénégal rec. Les Lions de la Teranga sont affamés. Comment vous voulez qu'ils jouent bien? Ça m'a même rendu triste. Je sais ce que c'est, hein. Partir en voyage, quand on vous a promis des primes, des choses comme ça, ou même votre per diem, vous arrivez comme ça, il n'y a rien. Puis vous mourrez de faim. Là. Les Sénégalais, venez un peu m'expliquer. Je suis perdu. Depuis quand Kalidou Koulibaly est devenu aussi nul? Excusez-moi, en tout cas, sur ce match-là contre la Norvège, il est fautif dans tous les 3 buts de la Norvège. C'est une dinguerie. Les gars, tous les 3 buts, c'est de sa faute. Parce que vous vous rendez compte de la dinguerie ou quoi? Oui, les gars, il a tellement été nul. Waouh! Les gars, j'ai jamais vu Koulibaly comme ça. J'ai jamais vu Koulibaly faire autant d'erreurs de marquage, etc. C'est une dinguerie. Pourquoi le jeune le jeune défenseur de Chelsea, là, il y a un défenseur qui joue à Chelsea comme ça, il s'appelle Sarr. Pourquoi il n'est pas rentré? Je sais pas, il n'a pas été sélectionné ou bien? Les gars, je comprends pas et pourquoi il n'est pas entré. Il n'est pas dans la liste. Bref, apparemment il n'est pas là. Parce que s'il était là, forcément il allait rentrer. Parce qu'avec du caca que vient de pondre Koulibaly, je pense que Sarr de Chelsea, il serait rentré depuis. S'il n'est pas rentré, ça veut dire qu'il n'a pas été sélectionné. Bref, j'ai pas des informations sur ça. Dites-moi en commentaire. En tout cas, Koulibaly, là, il va mal dormir. Il va mal dormir, les gars. Sur les 3 buts, il est fautif. C'est une dinguerie, wesh. Oh là là là. Avec autant d'expérience. Koulibaly, c'est devenu lent. Tout ça. C'est fébrile. Je comprends pas. Les gars, j'ai pas compris. C'est pas le Koulibaly que moi j'ai connu. C'est pas le Koulibaly qu'on a connu. Qu'on se dise la vérité. Il a tellement été nul. Les gars, j'étais choqué devant ma télé. J'étais comme ça. Hein? C'est Koulibaly qui joue comme ça? On parle de Koulibaly.
Hey. MDR. Mais après, sur ce match-là, le Sénégal n'a pas de chance, en fait. Voilà. Les Sénégalais, vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance. Regarde, rien n'a réussi dans ce match. Rien ne vous a réussi, pardon. Voilà. Après, vous avez marqué 2 buts. Vas-y, tranquille, mais c'était trop tard. Trop tard. Fallait marquer avant. Et vous encaissez des buts, etc. Vous ratez des contrôles, tout ça, là. Techniquement, c'est plus ce que j'ai connu. Parce que même ce que j'ai vu contre la France, hein, techniquement, rien à voir avec ce match face à la Norvège. En fait, rien n'a marché aujourd'hui pour les Sénégal. Rien n'a marché. Je sais pas, mais vas-y. Ils ont été poisseux, voilà. Malchance. Vas-y, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Et Koulibaly, incroyable. Incroyable. Chut. C'était pour rendre un hommage. Parce qu'ils vont pas durer dans la compétition. Aujourd'hui, match du Sénégal contre la Norvège, défaite 3-2 du champion d'Afrique de l'équipe la plus boostée. Aujourd'hui, le pire, hein, c'est que la Norvège a même pas été fort. Ils ont pas été fous, genre. C'était le Sénégal qui était trop faible. Le 3-2, le Sénégal s'en sort bien, genre. Le Sénégal a un bon résultat. Parce que, impression visuelle, la Norvège aurait pu en mettre 4, 5, 6. Facile. Dans ma story, plus tôt dans la journée, j'avais mis ça. Doublé minimum, ils sont claqués en face. Ils sont pas forts. Aujourd'hui, vous les avez fait mal. Mais à Land, t'as mis un doublé ce soir, mais il y a une occasion en première mi-temps, t'as pas le droit de rater. Tu gagnes, vous êtes qualifié, c'est important. Bien joué pour votre qualification, c'est amplement mérité. 2 sur 2, 6 points, 16e de finale, c'est propre. Pour ouvrir le cas du Sénégal, Wallah, je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas boosté comme vous le pensez. La CAN, ça vous a blagué. Vous avez toujours eu des vieux parcours, vous pensez que vous êtes... C'est la réalité de votre niveau. Comme une petite nation, une Coupe du Monde à 122 000, tu sens les calculettes. Même le Cap-Vert, ils vont pas sortir les calculettes, mais c'est vous, vous allez sortir les calculettes. Mais c'est minable. C'est minable. Vous êtes toujours la meilleure. Vous êtes toujours la meilleure équipe du monde ou pas? Parce que si tu veux, je te montre le classement. Je vais te montrer le classement, ok. Le classement qui est là, comme vous l'avez vu, hein, ils sont 3e avec 0 points, 2 matchs. En gros, pour vous dire, les nations grâce au Sénégal, heureusement que la Coupe du Monde elle est à 48. Sinon, c'était Dakar. Ils ont des chances de se qualifier en mettant peut-être plus 3, plus 4, voire plus 5 à l'Irak. Mais même ça, je suis même pas sûr qu'ils vont le faire parce qu'offensivement, ils sont limités. Je pense que les autres 3e vont faire le travail. C'est-à-dire le Sénégal, en gros des gros, ils ont 1 pied et 4 doigts dans la tombe. Bande de rimes. Je dis, hein, vous les lions de la Teranga, c'est quel système de jeu même vous jouez là, depuis que la compétition a commencé? C'est quel système de jeu? En tant que champion d'Afrique, 2 matchs, 6 buts encaissés. Vous ne voyez pas que vous avez un problème? 2 matchs hein, seulement pour champion d'Afrique, 6 buts encaissés. Moi, la défaite, c'est rien. Je peux comprendre, ça dépend de ton football. La Côte d'Ivoire a perdu la fois passée, mais je les ai félicités parce qu'ils ont fait un bon match. Les Guindés, vous ne jouez pas. C'est ça la vérité. Fâchez-vous. Moi, je ne cherche pas à plaire à un footballeur ou bien à impressionner quelqu'un. Rien à foutre. Sous nos défenses, Biba roule. À chaque fois que vous encaissez, vos collègues devant essayent d'égaliser pour donner un peu d'espoir au peuple sénégalais, les gens qui vous soutiennent comme pas possible. C'est en ce moment que vous encaissez un 3e but. Bizarre. C'est le premier match qui s'est répété encore aujourd'hui. Sauf que celui d'aujourd'hui, vous avez marqué 2 buts. Sinon, c'est presque la même chose. 2 matchs, 6 buts encaissés pour champion d'Afrique. C'est honteux. Ouais. Sous nos défenses, Biba roule. Notre défense, elle n'est pas bonne. C'est ça la vérité.